bienvenue sur Oxitude, c'est Ultrason au micro, le passionné de jeux vidéo. Pour le nouvel épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Stardew Valley. Il s'agit d'un jeu qui permet de simuler la gestion d'une ferme. En fait, vous avez votre grand-père qui vous envoie une lettre au moment de son décès et qui vous demande de reprendre sa ferme. Donc on peut planter des légumes, planter des fruits, des arbres fruitiers plus précisément, élever des vaches, des chèvres, couper du bois. En fait, c'est un jeu de gestion, donc il y a différents niveaux de compétences, agriculture, cueillette, combat, extraction minière et pêche. On peut faire de nombreuses choses. On peut séduire des personnages, hommes ou femmes, dans le village. Il y a pas mal d'interactions aussi. On peut même jusqu'à aller se marier, avoir des enfants. On peut aller aussi combattre des monstres dans les mines, récupérer du matériel, bref. On peut faire une grande quantité de choses. Et ce jeu est extrêmement intéressant pour toutes ces petites choses-là, justement. Alors, au niveau de l'accessibilité, ce jeu est très vieux. Il date de 2016, je crois. Mais le mode MOD, c'est un petit logiciel qui permet de rendre accessible et qui permet aussi, d'une manière générale, de modifier certains jeux. Il s'appelle Stardew Access. Il n'est arrivé que depuis quelques temps sur le marché et qui permet de rendre le jeu quasiment complètement accessible, c'est-à-dire il est compatible avec le lecteur d'écran. Ça permet du coup de pouvoir lire les différents menus, permettre de promener à l'intérieur des menus, des différentes choses que l'on peut, différentes actions que l'on peut effectuer. Alors, pour les aveugles, personnellement, c'est un petit peu difficile, parce que si on exclut la partie combat, qui là est quasiment impossible pour nous, parce que c'est pas vraiment adapté, si on exclut aussi la difficulté tout simplement de mettre des barrières, des clôtures plus précisément, pour encadrer l'élevage, si on exclut ces deux-là, on peut tout de même bien s'amuser et faire de nombreuses choses. Après, pour les différents niveaux de malvoyance, ça, il n'y a pas de souci, et même il y a certaines activités qui sont plus faciles à faire pour nous. Par exemple, quand on cherche un objet, le voyant va devoir le chercher lui-même visuellement et promener dans toute la carte, alors que nous, il suffira juste de le repérer dans les différents menus et ça permettra directement de le trouver. Concernant l'accessibilité, je termine aussi sur ce point de vue-là. Le site gamesaccess.net a fait un joli tutoriel dessus, donc je vous invite à aller regarder comment on installe le jeu. Ça explique comment tout bien configurer. C'est un petit peu compliqué légèrement au début, mais après une fois qu'on est motivé, une fois qu'on s'est lancé dedans, tout fonctionne parfaitement. Au niveau accessibilité, moi personnellement, je joue à la manette pour me déplacer mon personnage. On peut quasiment tout faire avec la manette. Et les différentes options d'accessibilité, comme rechercher les objets, donner le temps qu'il fait, l'heure plus précisément, notre niveau d'énergie, notre argent, tout ça, il y a des raccourcis clavier pour nous le rajouter. Concernant mon avis sur le jeu, en fait, j'ai adoré ce jeu. Pour différentes raisons. Premièrement, c'est un jeu qui est tout à fait pas très attractif au début. On se dit ouais super, je vais promener de la ferme, tout comme ça. Et finalement, on se prend très vite au jeu de planter des carottes, de voir ce qui va se passer l'été, l'automne, les différentes saisons. Il y a différentes petites quêtes à effectuer, il y a des interactions avec les personnages. Donc sincèrement, on se prend très vite au jeu. Moi, c'est surtout ce qui m'a plu, c'est que c'est un jeu qui peut être joué par des enfants. Et si vous jouez à plusieurs, ça c'est un jeu où j'ai pu jouer de nombreuses heures avec mon petit-fils, avec mon fils plus précisément, et je pouvais totalement le guider, l'aider, l'orienter quand il savait pas trop quoi faire. Et ça, c'est vrai qu'il existe de nombreux jeux accessibles pour nous déficients visuels, mais il n'en existe quasiment pas pour jouer avec des enfants. Et là, sincèrement, cela m'a énormément plu. Et en ce qui concerne aussi certains amis, on peut tout à fait en profiter aussi. On peut jouer jusqu'à de 1 à 4 joueurs qui peuvent aider notre ferme, profiter des combats. Il y en a un qui peut aller faire la mine, pendant un autre qui pêche. Il y a une petite coopération qui est assez sympa. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que faites très attention parce que ce jeu est très addictif, au bon sens du terme. Personnellement, sans mentir, j'ai dû y jouer entre 200 et 250 heures. Et je peux pas tricher vu que sur mon compte Steam tout est expliqué quoi. Et pour finir, j'ai réussi à décrocher de ce jeu parce qu'il existe d'autres modes, on va dire des modes de triche, qui vous permettent de
par exemple de ne plus perdre de points de vie quand vous faites des combats, donc c'est vrai que ça permet de promener plus facilement dans les mines sans avoir trop peur des monstres. Et à la fin, vous pouvez avoir un mode qui vous permet de générer des objets et avoir un peu tout ce dont vous avez envie. Bon, ça casse un petit peu le jeu, faut surtout pas les mettre au départ, sinon vous n'aurez plus envie d'y jouer. Mais sur la fin, ça m'a permis un peu d'explorer et de vraiment quasiment tout explorer exactement dans l'ensemble du jeu. Donc pour ma part, c'est validé. Bonne soirée à tous.